De la part du collège, direction du collège, direction du cycle du primaire, de la part des enseignants, de la part des élèves, merci d'être venus. Vous savez, La Fontaine a été souvent, au cours des siècles, adaptée, parfois massacrée. Là, chez nous, il est uniquement adapté et chanté. S'il y a un petit massacre de temps à autre, vous fermerez l'œil et l'oreille. Vous verrez, le travail des petits a été très bien mené. J'en remercie réellement tous ceux qui ont donné de leur mieux pour faire ce travail. Merci encore une fois d'être venus ici. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, mes révérends pères, bonjour. Je voudrais vous dire quelques petits mots sur notre situation par rapport à la fable de La Fontaine. Au départ, le texte était très compliqué. Le combat des rats et des belettes n'est pas une fable connue. Alors nous l'avons complètement remanié pour que les élèves puissent la comprendre davantage. Vous avez le texte remanié sur vos programmes. Et M. Aboud, qui est ici présent, a eu la gentillesse de nous faire même la traduction en arabe, ce qui fait que les élèves l'ont très bien travaillé dans les deux textes pour mieux la comprendre. Chez La Fontaine, Dame Belette est une dame au nez pointu, agaçante, que personne ne peut déranger, et elle a un si beau pelage que lorsqu'elle voit le rat, elle le regarde avec mépris. Le rat est sale, fanfaron, vulgaire, et nous avons beaucoup insisté dans notre pièce sur la différence entre la belette et le rat, exprès. Et ça a créé un petit humour, une note comique dans la pièce qui est assez agréable. Vous allez les voir habillés, les belettes sont très élégantes, les rats non. Dans leur défilé militaire, les belettes, mon Dieu, elles ont du flonflon et beaucoup d'armes sophistiquées, mais les belettes viennent avec des marmites et des cuillères. Les rats viennent avec des marmites et des cuillères. Nous avons aussi transformé la morale de la fable. Dans la fable de La Fontaine, la morale est un peu ambiguë. Les enfants ne l'ont pas comprise. Elle est peut-être un peu vieillotte aussi par rapport à notre XXe siècle. Alors, après les combats qu'ils vont se livrer, après les tueries, après les massacres, nous avons préféré faire appel à la paix pour que tout le monde puisse trouver un monde meilleur. Et les enfants vont chanter la paix à la fin. Voilà, j'ai 3 petites demandes à vous faire. D'abord, vous êtes un public inconnu. Les enfants ont l'habitude de jouer devant leurs parents. Et vous savez comment les parents regardent leurs enfants. Donc aujourd'hui, ils vont peut-être être intimidés. Si vous voulez bien les applaudir, les encourager et les regarder peut-être avec beaucoup de tendresse, comme s'ils étaient vos enfants. Ensuite, nous avons énormément de déplacements entre une partie et une autre, parce que vous avez 300 enfants qui vont défiler sur la scène. Ce qui se passe sur la scène est très bien, très ordonné, mais je ne vous raconte pas ce qui se passe dans les coulisses. Alors, prenez patience, et si vous avez 1 ou 2 petites minutes entre une classe et une autre, vous savez pourquoi. Vous avez le déroulement dans vos programmes. C'est assez compliqué parce que les chœurs chantent les 2 parties. Ils chantent en même temps les rats et les belettes. Alors, on vous a mis les extraits principaux des pièces chantées. Voilà. Une demande aussi qui nous vient de notre Naji, là, qui est en haut pour l'enregistrement, de M. Matroun. Si vous voulez bien éteindre tous vos téléphones portables avant de commencer. D'abord, ça crée des interférences parce que nous avons énormément de micros qui travaillent et nous ne voudrions pas écouter le cellulaire dans l'enregistrement. Ce n'est pas joli. Je vous remercie et je vous souhaite un bon moment. Le combat des rats et des belettes, d'après Jean de La Fontaine.
La nation des belettes, comme celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et si ces animaux-là ne se cachaient pas derrière les portes étroites de leurs petites habitations, les belettes, j'imagine, n'en feraient que destruction. Une certaine année, où les rats se multipliaient à foison, le roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes, elles aussi, déployèrent l'étendard. Si l'on en croit l'histoire, la victoire balança, et la terre s'engraissa, tantôt du sang des belettes, tantôt de celui des rats. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière. Les plus braves généraux, tout couverts de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Mais leur résistance fut vaine, et il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit le plus vite possible, tant soldats que capitaines, et les princes périrent tous. La racaille, trouvant son refuge dans les plus petits trous, échappa au massacre sans difficulté. Mais pour les seigneurs, cela fut un vrai problème. Ils avaient sur leur tête qui un plumail, qui des cornes, qui des aigrettes, marque d'honneur qu'il faut étaler par vanité ou pour faire peur aux belettes. Cela causa leur malheur. Aucun trou, aucune pente, aucune crevasse ne fut assez large pour eux, tandis que la populace entrait dans les moindres creux. Les cadavres se comptèrent parmi les généraux. Une tête empanachée cause bien des embarras, et le trop superbe équipage, souvent dans le passage, cause du retardement. Les petits, en toutes circonstances, prennent la fuite aisément. Les grands ne peuvent le faire. Nous sommes en délégation officielle et notre mission est bien difficile. Belettes et rats se disputent. Ils ont perdu la tête et leur folie va jusqu'à vouloir la guerre. Ils parlent de massacre et de mort. La haine les aveugle. Nous luttons contre les hommes pour protéger les animaux. Et voilà que maintenant, les animaux eux-mêmes s'affrontent et se lèvent contre leurs propres frères. Nous sommes vraiment très ennuyés. Il ne nous manquait plus que ça. Où faut-il donc donner de la tête? Et pourrons-nous empêcher la bataille?
Quitte
Nous avons échoué dans notre mission. Belette et Ra sont aussi têtus les uns que les autres. Le combat est inévitable. Les troupes se préparent. Chacun des deux camps est persuadé de sa propre victoire. Le sang va couler. Le pire, c'est que l'homme n'y est pour rien. La folie meurtrière vient des animaux eux-mêmes. Ils vont s'entretuer. Il n'y a rien à faire. Comment protéger les animaux de leurs propres frères? C'est vraiment une catastrophe.
Moi, voleur de grains, général en chef des armées Raton, je jure solennellement de mener le peuple souriquois à la victoire. Je suis le maréchal voleur de fromage. J'écraserai les belettes. Le terrain de Belgazon reviendra au rat. Je suis le général voleur de pain. J'invite le peuple ronge-maille à s'engager. Sus au combat, mort aux belettes.